Alors, bonjour à tous, à toutes, on va dire, pour ce matin, et bienvenue à cet atelier que j'ai le grand honneur et plaisir de présenter avec Baptistine. Alors, il y a différentes personnes qui nous, enfin, tout le monde ne nous connaît pas toutes les deux, donc on va se présenter un petit peu. Baptistine va commencer. La façon dont ça va se dérouler, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va faire des applications. Comme vous voyez, on n'est pas encore maquillé, etc. Donc, je vais passer la parole à Baptistine qui va se présenter, qui va commencer les applications. Moi aussi, en fait, on va vous montrer comme deux façons de prendre soin de notre visage, puis deux petites routines de maquillage. Je pense que voilà, on va faire en sorte de tenir en moins d'1 heure. On va essayer de faire ça peut-être en 45 minutes pour pas vous prendre trop de votre temps. Et ensuite, à la fin, si vous avez des questions, on pourra discuter quand j'aurai coupé l'enregistrement. Et puis voilà, mais merci d'être là en tout cas pour ce matin. Et c'est une très belle façon de commencer cette journée ensoleillée, je trouve, que de prendre soin de nous. Donc, ma chère Baptistine, je te laisse la parole, vas-y. Merci beaucoup Delphine. Donc, bonjour à toutes en effet et merci encore de vous rendre disponible pour nous. Donc, moi, c'est Baptistine. Pour me présenter rapidement, je suis arrivée au Québec en 2019. Je cherchais à améliorer beaucoup de choses dans ma vie, notamment mes conditions de travail comme infirmière. À de nombreux égards, à date, ça s'est réalisé, mais il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites. Je suis devenue maman en 2020 et ça a été comme le gros chamboulement de ma vie. Et quand j'ai repris le travail après mon congé maternité, j'ai vite vu que mon horaire d'infirmière et mon horaire de maman, ça allait comme pas fitter ensemble du tout. Donc, j'ai dû faire des choix. Et si je dois choisir entre mon travail et mon fils, c'est toujours mon fils que je privilégierais en premier. Donc, j'ai commencé par quitter l'hôpital où je travaillais depuis déjà plusieurs années pour arriver en clinique. C'est ça, mes horaires sont beaucoup mieux, mais il y a encore des choses qui ne me conviennent pas, qui sont difficiles. Donc, quand Delphine m'a parlé d'Arbonne, que je connaissais déjà parce que j'utilisais les produits depuis plus d'1 an, mais je n'étais pas intéressée du tout pour devenir conseillère. Quand elle m'en a reparlé il y a quelques mois de ça, je me suis laissée tenter après avoir réfléchi parce que, en fait, à force de la voir active sur les réseaux, je me dis que ça peut être une belle opportunité d'améliorer ma vie à moi aussi. Donc c'est ça. Donc, ça fait un peu plus d'1 mois que maintenant que je suis conseillère. Et pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Et je suis très contente et j'ai un objectif qui est assez clair dans ma tête et je pense que je m'y rends tranquillement. Voilà pour moi. Donc, moi, je vais commencer par l'application du... Alors, je vais faire 2 masques. Là, j'enlève mes lunettes. Mais sans mes lunettes, je suis aveugle, mais ça, vous le verrez pas. Je vais faire 2 choses que j'aime beaucoup faire. Je vais d'abord mettre des patchs sur les yeux. Donc ça, c'est le prep work. C'est des patchs avec des petits nacres à l'intérieur. C'est très, très frais. C'est des patchs gel. Moi, j'adore les appliquer 2-3 fois semaine. J'ai une grande fatigue oculaire en général. De toute façon, je porte des lunettes. Je suis un petit peu myope depuis ma grossesse, là. Et du coup, ça me fait toujours beaucoup de bien. Et en masque visage, je vais appliquer un masque à la lavande qui était en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Je crois qu'il est encore disponible sur le site, c'est pour ça que je vous le propose, sinon j'éviterai de le faire. C'est ça, et apaisant parce que j'ai la peau qui est très 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 sensible et présentement en tant qu'infirmière, je passe 8 heures par jour quand je travaille, on s'entend, à porter les masques N95 plus les masques de procédure, plus les visières, plus les charlottes, plus les blouses, plus tout l'équipement d'astronaute. Donc, en général, ma peau, là, aujourd'hui, elle est bien, mais en général, je fais ça le soir et ma peau, souvent, le soir, est déshydratée, donc elle a besoin de se gorger. Voilà pour moi. Donc là, j'applique mon masque. Delphine, tu veux prendre la parole? N'hésite pas. Ne t'inquiète pas, je vais parler. Alors, en fait, effectivement, ce que j'aurais dû préciser au début, c'est qu'on va vous présenter 2 routines. Baptistine ayant la peau très sensible, elle va axer sa routine autour de ça. Moi, j'ai une peau qui n'est pas particulièrement sensible, qui est néanmoins très déshydratée en cette période hivernale. Donc, c'est selon les saisons et en particulier au Québec où on a des très gros écarts de température et d'humidité entre l'été et l'hiver, c'est presque impossible de garder les mêmes routines de produits. Donc, moi, je vais vous en montrer une autre. Mais je vais aussi, en fait, j'ai fait un gommage ce matin. Je l'ai fait avant de venir pour pas avoir nécessairement
de l'eau à côté de moi. En fait, le gommage que j'ai fait, c'est un gommage qui est aussi dans notre collection des fêtes et qui est aussi toujours disponible. En fait, j'adore l'odeur de ce gommage. C'est un gommage à l'orchidée et les grains sont en fait des graines de jojoba. Ça vient en duo avec une huile pour le corps et le gommage peut être utilisé pour le visage et pour le corps. Il est absolument fantastique et il me transporte en Asie chaque fois que je l'utilise parce que l'odeur est divine, en sachant qu'on n'a aucun parfum synthétique dans nos produits, ce ne sont que des extraits de plantes ou d'huile essentielle. Et donc, c'est vraiment une odeur qui n'est pas du tout artificielle, ça sent vraiment les fleurs. Donc, c'est un pur bonheur. Mais en temps normal, sachez que dans notre catalogue régulier, en fait, on a 2 gommages. On a celui-ci qui est de la gamme Brighten Up. Donc, Brighten Up, c'est en fait une gamme qui est une gamme anti-âge global, mais qui est plutôt axée sur l'inhomogénéité du teint. Donc, on sait que quand on a des taches ou un teint inhomogène, le fait de faire des gommages régulièrement, ça permet d'enlever des cellules mortes en surface de la peau et donc d'aider à uniformiser le teint. Donc, on a celui-ci qui se présente en fait sous forme de gel et qui contient des graines de noyau d'abricot. Mais si vous préférez les textures crème pour les gommages, sachez que dans notre gamme homme, on a dans la gamme Groomwell en fait un gommage également avec des micro-exfoliants en fait, mais qui est dans une texture crème. Donc on peut complètement l'utiliser pour nous les femmes. Sachez qu'en général la peau des hommes elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, mais le nettoyant qu'on propose, il est avec micro-exfoliant pour aider à enlever les cellules mortes et éviter que les hommes aient des poils incarnés, mais néanmoins on peut quand même utiliser ce produit en sachant qu'il n'est pas parfumé non plus. Donc ça, c'était pour vous présenter ça. Juste en 2 mots pour mon histoire, si vous ne me connaissez pas. Donc moi, mon nom, c'est Delphine Sonicourt. Ça fait 4 ans et demi que j'ai mon entreprise Arbonne. Je suis maintenant vice-présidente régionale exécutive et je suis très fière conseillère indépendante. À l'origine, je suis pharmacienne de formation et j'ai aussi une spécialisation en cosmétologie industrielle. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique. Dans les affaires réglementaires, je m'occupais de vérifier la sécurité des produits, leur composition, leur efficacité et de travailler avec le marketing, bref, plein de choses. C'est comme ça que je suis arrivée ici au Québec il y a 10 ans. Mais quand mon entreprise m'a demandé de rentrer en France, en fait, on a fait d'autres choix pour des raisons personnelles en fait, puisque en fait j'étais enceinte, mon conjoint et moi on a décidé de rester au Québec et c'est à ce moment-là que Charlotte qui est à l'écran en fait m'a parlé d'Arbonne qui était une entreprise dans laquelle elle venait de se lancer. Moi j'avais pas du tout l'esprit entrepreneurial. Alors qu'elle, oui, donc je lui ai beaucoup fait confiance sur le modèle d'affaires. Mais par contre, j'ai trouvé que les produits étaient excellents, que ce soit au niveau des textures, j'ai tout de suite compris qu'on était sur des produits haut de gamme, mais aussi leur positionnement, parce qu'en fait, c'est vraiment en fait, ce qu'on appelle de clean botanical beauty. Donc, on est vraiment sur des produits qui sont basés sur les plantes, mais formulés pas nécessairement 100% dans des formules naturelles, mais des formules qui sont par contre 100% propres toujours. Il y a une sélection d'ingrédients qui est très stricte chez Arbonne. Et en fait, ça nous permet d'avoir vraiment des formules propres, mais qui vont surtout délivrer tous les bienfaits des ingrédients. Moi, j'ai une spécialisation en cosmétologie, donc la cosmétologie, c'est une science, et selon ce qu'on met dans la formule, on n'a clairement pas les mêmes résultats. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a séduit en fait au départ dans cette entreprise. Puis avec le temps, en fait, j'ai réalisé toute la puissance de l'approche d'Arbonne, qui est une approche globale, holistique, sur esprit, corps et peau, sur le fait que tout est lié entre ce qu'on mange, ce qu'on se met dans la tête, la qualité de notre peau, ce qu'on se met sur notre peau, etc. Il y a vraiment un lien direct entre tout. Et donc ça, c'est vraiment venu me chercher. Et surtout, je me suis aperçue à quel point j'avais un outil extraordinaire entre les mains pour aider les gens à rester en santé. Dans une société où, en fait, on ne cherche pas à empêcher les gens de tomber malades, mais plutôt voilà, à les maintenir en santé parfois avec des médicaments. Voilà. Bon, bref, il y a tout un système derrière, je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans, mais disons que même en tant que pharmacienne, je ne suis pas particulièrement adepte de soutenir à fond l'industrie pharmaceutique et je trouve qu'on a tellement d'outils pour se maintenir en santé que c'est ce que j'ai envie de prôner globalement au quotidien. Donc moi, après mon gommage, je vais appliquer un autre masque que je trouve vraiment excellent à utiliser à cette période de
de l'année et qui est en fait notre masque revitalisant. Donc, Baptistine, elle a son masque à l'écran, mais moi, je vais avoir l'air d'un fantôme dans pas longtemps. Mais vous voyez, on a peur de rien. On s'amuse beaucoup, en fait, chez Arbonne, c'est ça qui est cool. Et puis, juste pour votre information, sachez qu'on a d'autres masques disponibles. En fait, on en a 3 autres. On a ce masque qui est un masque à l'argile rouge, qui est excellent pour purifier, en fait, la peau. C'est un masque régulateur de sébum en fait, donc voilà, il absorbe l'excès de sébum. Il y a des huiles essentielles dedans et des ingrédients détoxifiants, donc il est excellent. On a aussi un masque de nuit apaisant si vous avez la peau sensible aussi. Bon, le masque à la lavande, il est génial, en plus il sent divinement bon, mais il est en édition limitée. Donc on a aussi un autre masque pour les peaux sensibles qui peut être apaisant et qui en fait fait partie de notre gamme acné, parce que les peaux acnéiques sont souvent très très sensibles. Et on a également un masque régénérateur de cellules qui va vraiment comme booster le renouvellement cellulaire et donc permettre de... Il est mieux à faire le soir parce qu'il est très très concentré en actif. Il permet de se réveiller avec une peau de bébé. C'est génial. Donc voilà, donc moi je vais mettre mon masque en tissu. Il faut savoir que ce masque contient quand même 30 millilitres de produit. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais 30 millilitres, c'est en fait c'est un flacon de sérum en termes de quantité. Donc c'est vraiment beaucoup. Il est donc très largement imprégné et en général on peut quasiment faire 2 masques avec un masque en tissu, donc, ou au moins réutiliser le produit derrière. Il y a de la niacinamide et de la provitamine B5 dedans. Donc voilà, il est vraiment revitalisant et voilà, il y a aussi de l'huile d'olive, de l'extrait de pomme, de l'extrait de concombre, de la papaye, de la laminaire et de l'extrait de ginseng dedans. Donc voilà, c'est un super... et plein de glycérine pour hydrater à fond. Donc je vais appliquer mon masque fantôme. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, puis après je vais laisser la parole à Baptistine. Donc voilà, en fait quand on le sort, ça ressemble à ça. On va le déplier. Et il y a des trous pour les yeux et le nez et la bouche. Oui, quand même. Pour respirer quand même. Voilà, attention. Scream, Harry, arrive. Vas-y, tu peux parler, je vais essayer d'appliquer ça correctement. Ok. Donc, il y a une chose que je ne vous ai juste pas montré sur mon masque gel pour les yeux, c'est qu'il est vraiment, enfin, le packaging est vraiment très pratique. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça va dans une petite boîte. Ma caméra est là. Dedans, il y a une petite spatule en plastique qui va sur le deuxième petit couvercle. Je n'ai pas tous les termes, excusez-moi. Et à l'intérieur, vous avez donc tous les masques gel qui scintillent. Je ne sais pas si vous avez pu voir à ma caméra. Et il y a également du coup tout le liquide dedans, tout le produit. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes qui tombent. Donc, c'est toujours très frais et très imbibé. Donc, vraiment, quand vous l'appliquez, enfin, moi, ça me donne une sensation de faire un câlin à mes cernes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui fait que j'aime particulièrement ces masques gel-là pour les yeux. C'est pas mal ça. Avec le masque à la lavande, dans l'édition limitée, vient un petit savon que je n'utiliserai pas aujourd'hui, mais que j'utilise régulièrement pour ma peau du visage et qui n'assèche pas. Moi, en tant que grande peau sensible, c'est très important. Et ce savon-là ne laisse pas la peau sèche derrière, ni avec cette impression de tiraillement qu'on peut ressentir parfois. Et une des barbouillettes que je vais utiliser pour retirer le masque, parce que ça fait déjà un bon 10 minutes que je l'ai sur le visage quand même. C'est ça. Et juste après, je vais utiliser... parce que comme après, il y a la routine maquillage et que moi, j'ai tendance à avoir les lèvres assez sèches, je vais me faire un petit gommage des lèvres avec le duo d'Arbonne Botanique et je trouve que Delphine, tu as une classe N'est-ce pas internationale avec ce masque. Et je ne vois pas pourquoi tu avais très Instagrammable. Vous voyez, le ridicule ne tue pas. Nous, on rigole. Non, mon Dieu, on n'est pas ridicule. C'est surtout qu'on va avoir une peau... Enfin, je veux dire, ce masque, il est... en termes de sensation, déjà, il est super frais à l'application. Mais la qualité de la peau derrière, j'ai l'impression... Merci, Charlotte, de prendre une photo à ce moment-là. C'est dégueu. Donc, ouais, en fait, c'est ça. La peau est hyper souple après et on a vraiment l'impression de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de ressourcer, de réhydrater, de désaltérer complètement ma peau, quoi. Le sourire qui tue. Donc voilà, donc Baptistine est en train de tranquillement
Ouais, de retirer Ouais. tranquillement mon masque à la lavande, même si une bonne partie a été bue par ma peau, j'ai l'impression. Donc, j'en avais quand même besoin, même si je Ouais. n'ai pas travaillé aujourd'hui. En fait, c'est ça le principe du masque, c'est vraiment d'aller saturer la peau en ingrédients actifs et en formules pour justement lui permettre d'absorber un maximum de ce dont elle a besoin. C'est bien de faire des masques 1 à 2 fois par semaine. En Ouais. termes de, moi, je trouve qu'en ce moment, l'air est tellement sec, on a tellement des grands froids que 2 fois par semaine, c'est presque un minimum. C'est une excellente période là, en hiver pour prendre soin. Enfin, c'est un excellent moyen plutôt de prendre soin de sa peau en hiver que de faire des masques, même si c'est Mm. quelque chose qui peut être fait toute l'année. Et encore une fois, on peut évidemment varier nos masques en fonction de nos besoins pendant l'année. Donc voilà. Ça, je suis en train de retirer les derniers éléments et j'ai la peau qui est super souple. Et, J'aime ça. ouais. Moi, je l'adore aussi, ce masque à la lavande. Je sais que quand je le mets, j'ai l'impression que ma peau s'éclaircit énormément. Tu vois, en fait, on Ouais, voit que ton teint, il est super lumineux et homogène. Tu as une ouais, c'est super ça. belle peau, tu vois, t'es pas J'ai l'impression maquillée. d'avoir du glow de fou là. Ouais, exactement. Exactement. Donc c'est ça. Je vais juste faire mon petit gommage lèvres. Puis c'est ça. Puis après, je vais appliquer. Après, j'appliquerai ma routine de soins en termes de crème pour le visage que je mets matin et soir, qui est la gamme Super Calme. Je vais vous la montrer juste après. Et qui est, pour ma peau sensible, une révélation parce que avant Super Calme, je changeais de gamme à peu près tous les mois parce que j'avais rien qui faisait mon affaire, puis ma peau finissait toujours par, à un moment donné, ne plus la tolérer, même les gammes les plus dermatologiques, hypoallergéniques et tout ce qu'on peut vendre en pharmacie. Enfin, moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des produits pour le visage. Et j'en étais rendue, avant de connaître les produits Arbonne, à juste mettre de l'aloe vera sur mon visage, que je me procurais toujours en magasin spécialisé de sources durables. Enfin, j'étais très, j'étais très rigide là-dessus. Et c'était la seule chose que ma peau tolérait sur du long terme. Et puis, j'ai trouvé Super Calme. Donc, je suis comme vraiment super contente. C'est ça. Surtout, ouais, en plus, sans contrevenir à tes valeurs par rapport à l'environnement et tout, parce qu'en fait, Arbonne, c'est quand même Exact. une entreprise qui est certifiée B, c'est-à-dire Ouais. que c'est une entreprise qui va équilibrer ses profits avec son engagement sociétal et environnemental. On a beaucoup d'actions. En fait, toutes les décisions prises par la maison mère chez Arbonne sont prises en conscience par rapport à notre impact au niveau de l'environnement qu'on veut limiter au maximum. Mais là, on parle évidemment de toute la chaîne. Hein. Nos entrepôts sont zéro déchet, tous nos envois sont compensés carbone. Il y a tout plein de choses comme ça. Je sais que je dois être très agréable à regarder. Mais c'est aussi au niveau des communautés et des gens en général. C'est-à-dire que le bien-être au travail, les relations avec les fournisseurs, tout ça, c'est des choses qui sont prises en considération par Arbonne. Et puis, voilà, on a une fondation qui soutient la santé mentale des adolescents. Mm. On redonne aux communautés, on a des produits qui sont issus de commerce équitable, on veut s'assurer que des ingrédients, je veux dire, on veut vraiment s'assurer que... parce en fait, on va chercher nos ingrédients partout dans le monde et on veut s'assurer qu'il y a une équité sur la façon dont ils sont récoltés, etc., pour qu'il y ait une bonne rétribution. Et d'ailleurs, c'est vraiment un des objectifs d'Arbonne, c'est de devenir non seulement la meilleure compagnie au monde, mais aussi pour le monde. Donc, on veut être la première compagnie au monde qui redonne, en fait, qui redonne la plus grande partie de son chiffre d'affaires pour les communautés. OK, donc, dans la gamme Super Calme, il y a 3 produits. Donc, il y a le lait nettoyant végétalien. Celui-là, je m'en sers le soir pour me démaquiller ou quand je ne suis pas maquillée, et ben, juste pour nettoyer mon visage et tout de ma journée avec les impuretés et tout ça. Il y a le sérum apaisant pour la peau et il y a la crème. Et ça, je les utilise depuis un bon mois maintenant, matin et soir, tous les jours, voire parfois en journée si je suis allée dehors et que vraiment il y avait beaucoup de vent, enfin ce genre de choses. Et c'est honnêtement, enfin, je la trouve miraculeuse, moi personnellement, cette gamme-là pour ma peau. Et c'est ça, c'est à base d'herbe du tigre. Et l'herbe du tigre, alors Delphine en parle mieux que moi, mais je vais essayer. En Inde, c'est une herbe où les tigres, du coup, font les chats, là. Ils se roulent par terre dedans, là.
et pour apaiser tout ce qui va être démangeaison, grattage, etc. Et au niveau de la peau, j'ai appris aussi récemment que si c'était utilisé assez longtemps, ça pouvait comme venir désensibiliser légèrement la tendance à faire des rougeurs, à être très sensible, etc. Bon, moi, ça fait 1 mois que j'utilise. Je vois déjà une amélioration quand même. Ma peau tolère beaucoup mieux l'hiver, par exemple, que ce que c'était le cas jusque-là. Donc, à voir avec avec plus de temps d'utilisation. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un gros must pour moi et un gros hit, quoi. Donc, c'est ça. Donc, moi, là, je vais mettre le sérum et la crème. Et après, je finirai au niveau des lèvres. J'ai enlevé le gommage à la vanille et je vais mettre le baume à lèvres juste pour hydrater avant de venir appliquer après le gloss du maquillage. En gros, voilà. Vas-y, applique. Moi, je vais enlever mon... Bon, en fait, les masques, on peut les laisser 15 minutes. Hein, là, on va dire que pour les bienfaits de la présentation, on va laisser un peu moins de ça. Donc, j'ai encore vraiment pas mal de produits au fond de mon masque, donc je vais le garder précieusement parce que... Voilà. Et surtout, j'ai encore un excès de produits sur ma peau, donc je vais simplement masser pour permettre de pénétrer. C'est un masque qui ne se rince pas et qui est vraiment fait pour saturer la peau. Je risque même d'en avoir un peu trop, je pense. Je vais en avoir pour les mains, je vais en avoir pour le cou. Le cou, hyper important pour se protéger du vieillissement. La peau est super fine, c'est là où on commence à marquer en premier en général. Le décolleté également, qui est très... où la peau est très fine, où elle tache facilement. Donc c'est bien important en fait quand vous faites vos soins du visage de descendre sur le cou. On a d'ailleurs une crème pour le cou que je vais utiliser si je l'ai à portée de main. Donc là, en fait, je suis déjà en saturation de ma peau. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'applique presque plus. C'est ça, moi j'applique peu de produits parce que ma peau est quand même déjà bien gorgée, mais j'en applique quand même. C'est ça aussi que je voulais dire. On utilise enfin moi j'utilise peu de produits sur ma peau et le peu que j'utilise est suffisant parce que les formules sont tellement bien pensées qu'il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de crème pour avoir tous les effets. Et du coup, les packaging durent vraiment longtemps. Donc, moi, personnellement, qui est aussi un peu économique, là, j'aime vraiment ça. C'est vraiment très appréciable. Je vais aussi mettre ça, c'est parce que moi, au niveau des yeux, je fais toujours beaucoup de choses, mais voilà. J'ai un gel pour les yeux de la gamme Biohydria. C'est pour l'instant, le seul produit que j'ai de cette gamme-là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus, il y a des petits nacres à l'intérieur. Donc, ça vient comme illuminer le regard. Et c'est toujours aussi très frais. Moi, je ne le garde pas au frigo, par exemple. C'est toujours dans ma salle de bain, sur ma tablette. Et pour autant, c'est toujours frais à appliquer. Donc, c'est vraiment parfait. Et quand j'ai les yeux un peu gonflés, ça vient lisser mon dessous d'œil. Voilà. Vas-y, applique-le. Parfois, on voit même la différence. Je ne sais pas si on va l'avoir à l'écran, mais tu peux l'appliquer le gel pour qu'on voit. Parce que c'est vrai que les nacres, oui, ça a un super effet. Ah, mais je vais l'appliquer de toute façon. Ouais. Parce que c'est dans ma routine, en fait. Ouais. C'est dans mes habitudes. Je ne suis pas sûre que vous les verriez là, mais moi, personnellement... Hop. Après, mes yeux sont nacrés de tous les côtés, là. Entre les patchs et le Biohydria, mais je peux vous montrer un peu le produit en lui-même. Attends, je vais essayer. Alors, ouais, ma caméra, elle est là. Je ne sais pas si ça fait le zoom. Non. C'est un gel très clair, puis il y a vraiment des nacres. C'est tout léger dedans. Mais vraiment, à la lumière, de près, vous le verriez beaucoup mieux. Donc, moi, je me sens hyper fraîche. Je vois mon glow, n'est-ce pas? Moi aussi. Et je remercie Charlotte qui me dit que ma peau est super lumineuse. Je suis d'accord avec toi, Charlotte. Alors, je suis très contente et je suis très contente d'avoir la peau super lumineuse sans gommage parce que voilà, moi avec ma peau très sensible, les gommages de type mécanique il faut faire des ronds, c'est impossible sur ma peau. Je ne peux pas, je n'en fais pas. Ça fait des années que je n'en fais plus parce que dès que j'en fais un, ma peau surréagit dans la journée ou le lendemain. C'est comme ça. Donc, en général, je faisais que des gommages avec des acides de fruits et des choses comme ça qui sont des actions plus chimiques. Et c'était ma seule façon de récupérer un teint un peu plus lumineux. Et depuis que je fais juste les masques à poser comme ça ou juste les gammes, Super Calme entre autres,
Eh ben, j'ai toujours ce glow qui revient facilement et je suis vraiment contente parce que ça me manquait. J'en avais marre d'avoir le teint terne. Donc, non, moi, je suis vraiment contente. En Voilà. fait, le masque régénérateur de cellules dont je parlais tout à l'heure, c'est un masque avec des acides de fruits. Donc, C'est ça. en fait, il y a une exfoliation chimique, effectivement, à l'intérieur. Donc, moi, je vais vous présenter ma petite routine. En fait, moi, j'utilise la gamme Agewell, qui est vraiment notre gamme anti-âge, on va dire universelle un petit peu, c'est notre gamme anti-âge phare. Comme je vous parlais de Brighten Up tout à l'heure, c'est un petit peu le pendant de Agewell, mais plus axé pour les peaux à taches ou avec inhomogénéité. C'est une gamme complète qui contient un nettoyant, une lotion tonique que j'ai appliquée déjà tout à l'heure. Ça, c'est un pur bonheur, hein. Cette brume-là, en fait, je vous montre un peu le mist, là, ça donne une sensation de fraîcheur. Ça vient vraiment rééquilibrer le pH de la peau après l'avoir nettoyée. Il y a de la vitamine B3 dedans, ça donne de la luminosité, puis en plus, ça permet d'aider à l'absorption des soins qui viennent derrière. Donc là, moi, je vais appliquer justement plutôt les soins. Donc, je vais déjà y aller avec le sérum. Si vous voulez savoir la différence entre un sérum et une crème, en fait, le sérum, c'est vraiment une texture qui va être beaucoup plus fluide et qui a une visée spécifique, en fait, qui va vraiment venir traiter en fonction du problème qu'on a. Donc, le sérum de Batistine est vraiment destiné à apaiser la peau. Moi, mon sérum, il est bourré d'actifs anti-âge. Il y a du bakuchiol dedans, qui est l'équivalent du rétinol, mais d'origine végétale. Et qui a en fait la même efficacité que le rétinol, mais sans les éventuels inconvénients. Il y a de la vitamine C dedans, il y a de l'acide hyaluronique, il y a des cellules souches d'orange. C'est un petit peu... c'est un sérum qui est absolument excellent. On a également... Je vais la mettre aujourd'hui, mais en ce moment, je vais régulièrement plus sur une huile plus nourrissante à cause de justement la déshydratation. Mais je voulais absolument vous montrer ce concentré-là qu'on peut tout à fait mettre après le sérum et qui est dans une texture huileuse et qui s'appelle Derm Results. Et ça, c'est une bombe d'actifs. Autant vous dire que après la présentation, je vais avoir gagné 10 ans. Non, non, mais elle est vraiment bien cette huile. Moi, je l'ai essayée une seule fois. Je ne l'ai pas encore dans mes produits, mais c'est prévu. Elle est vraiment... Ouais. Les aléas du direct, j'ai oublié mon miroir pour mon maquillage. Donc, va le chercher, il n'y a pas de problème. En fait, l'avantage de l'huile, c'est que ça va aussi vraiment favoriser la pénétration des actifs dans cette bombe-là. C'est vraiment un élixir. En fait, il y a quand même 15% de vitamine C, c'est énorme comme concentration. Il y a 2% de bakuchiol, qui est la concentration la plus élevée également qu'on peut mettre dans les produits. Et on a aussi 1% d'acide férulique, qui est également un actif antioxydant hyper puissant au niveau anti-âge. Donc, elle donne énormément de luminosité à la peau, cette huile, en même temps qu'elle traite en profondeur. Elle vient, en fait, on peut la prendre en duo avec des pads comme ça, qui sont des rondelles exfoliantes. Donc, en fait, c'est une double exfoliation, c'est-à-dire que la surface de la rondelle, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais elle est légèrement, c'est des petites rondelles comme ça qu'on applique en fait après le nettoyage. Elle est légèrement granuleuse, donc on sent qu'il y a une petite exfoliation mécanique, mais il y a des acides de fruits dedans aussi pour parfaire l'exfoliation chimique. Et donc, évidemment, ça donne énormément d'éclat, ça booste le renouvellement cellulaire, c'est aussi une super belle aide anti-âge. Et je vous parlais de l'huile que j'utilise un peu plus en ce moment à cause de la déshydratation. Et en fait, c'est cette huile-là, qui est une huile nourrissante pour le visage. Donc, elle a moins d'actifs anti-âge. Par contre, elle a beaucoup plus de... j'arrive pas à me souvenir à chaque fois des ingrédients. Je vais regarder ça. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Je vais vous dire des huiles qu'elle contient. Elle vient vraiment nourrir en profondeur, en fait. C'est super agréable. Hop là. Donc, il y a du squalane dedans, de l'extrait d'alfalfa. Il y a des acides gras, en fait, des oméga 3 et 6, et plein d'antioxydants également pour aider, je regarde si j'ai oublié quelque chose, à nourrir en profondeur. Il y a de l'huile de noix de coco et de l'huile de tournesol également, et de l'extrait de chicorée. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est quand même aussi assez puissant au niveau nutrition de la peau. Ensuite, donc, il y a évidemment un contour des yeux. J'adore ce contour des yeux. Il y a du bakuchiol, donc anti-âge, de la caféine qui est contre les cernes. Dans la gamme Brighten Up,
c'est mon coup de cœur au niveau du contour des yeux parce qu'elle a vraiment un effet justement encore plus sur les cernes. Je trouve que c'est vraiment excellent. Donc, le contour des yeux, petite technique, en fait, c'est vraiment la zone la plus fine où la peau est la plus fine sur le visage. Donc, c'est pour ça qu'elle nécessite des soins particuliers. Pour appliquer les produits, en fait, on va utiliser le 4e doigt de la main parce que c'est le moins fort, justement, le plus faible. Donc, on peut séparer notre crème comme ça, puis aller appliquer comme ça. Puis, en fait, on va aller vraiment essayer de drainer la partie sous les yeux parce que, en fait, les cernes sont des petits déchets sanguins qui s'accumulent ici. Donc, le côté massage est très important pour faciliter justement l'élimination des cernes. Et puis ensuite, on va aller au niveau de l'arcade. On n'a pas besoin d'aller trop proche de l'œil parce que ça va diffuser par capillarité. Si vous avez les yeux sensibles, en plus, et que vous utilisez une crème qui a des ingrédients anti-âge, bah, vous pourriez éventuellement avoir les yeux qui piquent parce que vous l'avez appliqué trop près. Donc, voilà, vraiment un pur bonheur. Mais on voit bien en hiver qu'on a souvent des strips de déshydratation autour des yeux. Puis, si vous ne cherchez pas nécessairement un anti-âge, le contour des yeux Biohydria de Battistine est super pour ça. Et puis, pour terminer ma routine de soins visage, en fait, je vais utiliser donc la crème de jour de Agewell. En fait, il y en a plusieurs. Celle-ci est sans protection solaire, mais elle est plus riche en termes de texture. Donc, moi, j'aime bien, je la préfère en fait à l'autre. Mais on a également, si vous cherchez comme une crème qui est quand même assez riche et avec protection solaire, une crème dans la gamme Lift Intense qui va être vraiment sur... voilà, c'est celle-ci qui va permettre... voilà, elle est beaucoup plus blanche, mais elle est quand même épaisse et onctueuse. Donc, vous allez avoir la protection solaire en même temps. Puis, c'est quand même vraiment une crème remodelante. C'est une vraie belle crème anti-âge aussi. Donc, voilà, moi, je vais appliquer celle-ci. Voilà, pour vous montrer la texture. Si vous voyez encore, évidemment, il y a mes doigts dedans. Mais voilà, elle est un petit peu plus foncée. Mais... voilà. On va toujours essayer d'aller dans le sens du soin au niveau de l'application. Hein. On va se lisser les rides en même temps quand on en a. Hein. Voilà, on va essayer de remonter autour du visage. Et puis, ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer la crème pour le cou. Et comme je ne l'ai pas loin, je vais la prendre. Donc, celle-ci, elle est plus fluide justement pour permettre un étalement sur la plus grande surface. Elle fait aussi partie de la gamme Agewell, mais elle a une belle texture en fait. Quand même, c'est pas non plus liquide, quoi. C'est une belle fluidité. Plus, un super décolleté. Même normalement, on devrait plus remonter là au niveau du cou, mais vers l'extérieur. Donc voilà pour nos petites routines de soins visage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, Baptistine, ou est-ce qu'on passe au maquillage? Non, c'est correct. Je pense qu'on peut passer au maquillage. Je pense que c'est ça. Ouais, moi, j'adore aussi. Juste une petite. Duo à lèvres, là. Ouais, c'est ça, on a le même. Hein. Il est fabuleux. Ce duo à lèvres, il est extraordinaire. Il est à la vanille. Et en arrière-goût, il y a un goût de caramel. Et du coup, c'est très gourmand, c'est un bonbon. Et moi, j'adore l'utiliser. Et voilà. Et c'est juste ça. Et je l'aime d'amour. En gros, c'est ça. Je voudrais juste aussi ajouter une petite chose qui, je pense, a fait la différence, moi, dans l'hydratation de ma peau depuis que je suis chez Arbonne, parce que du coup, maintenant que je suis conseillère, j'essaie d'être très sérieuse et je me rends compte que je n'avais pas les meilleures habitudes avant, mais ça, c'est un autre débat. C'est l'hydratation, boire beaucoup d'eau là en journée, et j'utilise aussi, moi, un supplément, je ne l'ai juste pas avec moi ici, il doit être dans mon salon, c'est le Skin Elixir, et je ne sais pas, c'est peut-être parce que je me dis que je l'utilise, mais en tous les cas, depuis que j'en bois un par jour du Skin Elixir, avec mes routines et le fait que je fasse plus attention à ma peau et à comment je m'hydrate, la qualité de ma peau est beaucoup plus... Voilà, c'est celui que Delphine vous montre. La qualité de ma peau est vraiment, vraiment différente. Enfin, moi, je voulais juste le préciser parce que vous avez peut-être vu que je buvais, parce que maintenant, j'ai toujours ma bouteille Arbonne avec du liquide dedans pour m'hydrater toute la journée, parce que je suis une très mauvaise buveuse. Mais vraiment, très, très, très mauvaise buveuse. Je suis infirmière, je connais toutes les conséquences de ne pas boire de l'eau, mais pour autant, je suis une très mauvaise buveuse.
Et depuis que je me suis mis ces petites routines-là en plus, ça change aussi. Je pense que ça vient jouer aussi sur la qualité de ma peau et le fait qu'elle est plus jolie puis qu'elle absorbe mieux les soins également. Mais c'est un tout, on s'entend, hein, c'est toujours global. Hein. Donc, c'est ça. Ensuite, moi, pour le maquillage, alors, moi, le maquillage, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Ça ne fait pas partie de ma routine au quotidien. En général, ma routine s'arrête au baume à lèvres. Et puis après, ma journée commence. C'est pas mal ça, là. D'accord. Mais bon, j'ai décidé de commencer par Arbonne propose ce qu'ils appellent un look fabuleux en 5 étapes. C'est une pochette, enfin, un lot de produits qui viennent avec. Il y a une CC crème dedans. Donc moi j'ai pris ça. Il y a des produits pour les sourcils. Alors vous allez être les premières à me voir utiliser un produit pour les sourcils. Je ne savais pas avant Arbonne qu'on maquillait les sourcils. Hein. Je n'étais quand même pas au courant. Je savais qu'on les épilait là, mais ça s'arrêtait là. Donc, dans ce lot-là, on peut choisir soit une crème teintée pour le sourcil, soit un crayon à sourcil. Moi, j'ai pris le crayon. Donc, le crayon, il vient en 2 parties. Il y a une partie stylo. Donc, moi, j'ai pris foncé parce que vous aurez vu que je suis très, très brune, donc qui se tourne. Et brosse, c'est pour brosser les sourcils. Il y a un duo de fard à joues. On peut choisir évidemment plusieurs couleurs. Hein, on s'entend. Moi, j'ai pris les couleurs qui vont à mon teint, ou en tout cas qui, j'espère, iront à mon teint. Mais il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts là, et toutes les préférences. Donc, c'est pas mal ça. Attendez, je me bats avec mes bouchons. Donc, un duo de fard à joues. Moi, j'ai pris la couleur melon. Voilà, c'est ça. C'est un rose assez clair et tout quand même. Et ça s'utilise soit un seul, soit on mélange les deux pour avoir comme une couleur personnalisée. Et puis, on applique ça sur les joues. Ça vient avec un mascara, le mascara de Arbonne. C'est le seul, l'unique, noir. Vous n'en trouverez pas d'autres. Extraordinaire. Il allonge les cils. Il fait des cils de 3 km. Ils sont fabuleux. Il est fabuleux, ce mascara. Et si je ne me trompe pas, il a été primé récemment, je crois, dans le New York Times. Il y a un truc comme ça. Donc, j'ai vu quelques stories sur le sujet. Et ça vient aussi avec un gloss. Donc, moi, j'ai pris cette couleur-là, la couleur Cala. Mais pareil, vous avez le choix, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le choix des couleurs. Donc, c'est pas mal ça. Moi, en plus de ces produits-là, j'ai pris à côté mon anti-cerne. Mais ça, il n'est pas dans le look fabuleux en 5 étapes. Mais moi, j'en ai besoin parce que mes cernes sont quand même un peu marquées. Donc, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, vous allez me voir me maquiller en direct. Voilà. Ok, donc moi, j'utilise toujours un pinceau. J'ai quand même des pinceaux. Tu sais, je ne me maquille pas, mais j'ai quand même des pinceaux. Je ne fais pas ce que je fais avec mon argent. Hein. Donc, c'est ça. J'essaie de ne pas trop en appliquer. Et tu avais raison, Delphine, j'ai pris la couleur light, en fait, pour mon teint. Je pense que ce sera mieux que... Après essai, ce sera mieux que la couleur fer, qui, en effet, ne m'irait pas. Donc, voilà. Et moi, j'aime les choses qui sont très discrètes. Donc, la CC crème, c'est parfait pour moi, déjà parce que ça protège, il me semble, une CC crème quand même. En plus, dans celle-ci, il y a un FPS 30. Alors, moi, c'est un gros argument de vente parce qu'il faut savoir que je prends des coups de soleil au mois de mars. Donc... Le FPS 30, c'est un gros argument de vente chez moi, j'avoue. Je ne sais pas si on a dans les fonds de teint, mais je me sens très observée. En fait, je vais démarrer en parallèle pour pas que non plus on prenne trop de temps. Donc moi, en fait, j'ai, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois, mais j'ai une tache de naissance ici qui déborde un petit peu. Donc, et puis je suis complètement accro et fan de la texture de notre fond de teint. Donc c'est plutôt ça que je vais utiliser. Et j'utilise toujours notre fond de teint sur notre base de maquillage, qui est un des best-sellers chez Arbonne. On a l'impression d'appliquer de la soie, en fait. Quand on la met, c'est un pur bonheur. Donc, moi, je vais faire ça. Et c'est cool, en fait, je ne savais même pas que tu utilisais un pinceau, mais c'est super parce que ça va nous permettre de vous montrer qu'il y a aussi plusieurs façons d'appliquer le maquillage. On peut le faire au doigt. Ouais. Et honnêtement, c'est souvent ce que je fais pour être plus rapide le matin. Mais par contre, si on veut vraiment avoir une belle homogénéité, etc., un pinceau ou une beauty blender comme ça, c'est parfait. Donc, l'éponge, on va juste l'humidifier
et puis on va appliquer le produit, ça va faire une belle homogénéité. Donc la base que je suis en train d'appliquer, elle est transparente, mais en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient combler les petites irrégularités de la peau. Et ça va permettre en fait d'avoir une application du fond de teint qui va être beaucoup plus homogène, il va mieux tenir, il ne va pas du tout filer, même si encore une fois la texture est exceptionnelle. Mais voilà, on peut l'utiliser d'ailleurs sous la CC crème également, ou même sous un fond de teint poudre, si vous préférez ce type de produit. Donc moi, mon fond de teint, en fait, il a une protection solaire 15. J'ai essayé des tonnes de fonds de teint, et j'en avais beaucoup que j'aimais, mais il n'y en a aucun qui arrivait à la cheville de celui-ci. En fait, ce que j'aime dans celui-ci, c'est la texture que je trouve absolument parfaite. D'ailleurs, on a un seul fond de teint liquide et il convient à la fois aux peaux sèches et aux peaux grasses. C'est quand même une prouesse technologique de faire ça. Ce qui permet ça, en fait, c'est que la texture est suffisamment légère pour ne pas faire d'effet masque, y compris sur les peaux mixtes à grasses. Mais en plus, comme dans tous nos produits de maquillage, on a des ingrédients de soins, en fait, dedans. Et il y a des ingrédients hydratants dans ce fond de teint qui font que voilà, ça ne laisse pas la peau sèche, justement, ça ne va pas craqueler ou laisser des traces de dartre. On s'entend que tout produit de maquillage doit être appliqué sur une peau parfaitement hydratée pour être beau et pour tenir le plus longtemps. Hein. C'est quand même un principe de base. Donc, voilà. Donc, moi, alors, évidemment, il est disponible de très nombreuses teintes. D'ailleurs, on a une variété de teintes qui va pour les peaux très claires aux peaux très foncées. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont la peau noire et qui cherchent du maquillage de qualité, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ça. Donc, n'hésitez pas à nous les référer parce qu'elles peuvent faire des essais. En plus, chez Arbonne, on a une politique de retour de 90 jours. Donc, si jamais la teinte n'est pas bonne, n'importe quoi, ou que le produit ne vous convient pas, vous pouvez le retourner et être complètement remboursé. Vous pouvez même l'essayer pendant 3 mois, c'est quand même pas mal comme cadeau. Mais voilà, on a vraiment un très bel éventail. On a une seule formule, mais un très bel éventail de teintes. Donc voilà, et je vais aussi utiliser la Beauty Blender pour mon cache-cerne à moi. Baptiste, après, j'y vais au doigt en général. Mais... Ok, donc c'est ça. Donc là, j'ai mis mon anti-cerne. Moi, j'applique toujours au pinceau, mais ça, c'est le côté infirmière. Moi, je déteste toucher, à part les crèmes, là, je déteste toucher les produits directement avec les doigts, mais ça, c'est le côté infirmière, hein, d'accord? On a tous des... hein, on a tous des problèmes. Mais une fois qu'ils sont... Enfin, l'anti-cerne au pinceau, moi, j'y arrive pas. Donc, juste, je l'applique. Et après, j'y vais avec le fameux 4e doigt, comme Delphine vous disait tout à l'heure. Et je taponne. J'ai quand même regardé quelques vidéos YouTube de maquillage pour essayer d'être prête ce matin. Parce que, pour pas vous dire que des bêtises, là. Quelque chose d'important sur le maquillage et notamment l'application des cache-cernes, anti-cernes, c'est d'aller au niveau du creux ici, intérieur de l'œil. Pourquoi ? Parce que c'est un des endroits où on perd notre collagène le plus tôt. Et donc, et on a des effets d'ombre qui font qu'en fait, voilà, on a une impression de noirceur. Donc, si vous allez appliquer du clair, et même c'est un endroit qui est clé quand on utilise des highlighters, c'est vraiment un des points où on va venir mettre de la lumière parce que justement, c'est une zone d'ombre et ça va permettre aussi d'agrandir le regard. C'est ça. Donc, c'est fabuleux, moi, ces cache-cernes. Ah, merci Marie-Christine pour le compliment sur mes sourcils qui sont magnifiques. ils sont laissés libres à eux-mêmes, j'avoue. Non, si, je fais quand même les épilations, là, mais la première fois que je les maquille. Donc, on va faire ça après. Je pense qu'on est correct, là. Donc, voilà. On voit une différence quand même impressionnante. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, hein? Vraiment, on voyait vraiment que, en fait, quand même, la zone d'ombre. Et là, tu as le teint qui est juste parfaitement homogène. Ouais, non, mais là, j'ai un beau teint. Et puis, le produit, enfin, la CC crème, elle est, je sais pas, elle est pas collante. Et pour l'instant, ça tiraille pas. Enfin, tu sais, j'ai pas l'impression que ça tiraille. Et l'anti-cerne, il protège. J'ai déjà utilisé dans la semaine l'anti-cerne. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il reste couvrant. Puis, il bouge pas trop dans la journée. Surtout, c'est surtout un défi avec moi qui passe mon temps mes trucs sur mon visage à cause du travail. Donc, c'est quand même un beau défi de relever. Bravo. Ensuite, donc, le fameux crayon à sourcils. Je vais faire en parallèle de toi.
que moi aussi, Ça je marche. vais l'utiliser. Bon, pour ceux qui ne savent pas se maquiller comme moi, le look fabuleux en 5 étapes vient avec une petite notice qui vous explique tout. Mais pour ceux qui savent se maquiller pas comme moi, bah, c'est pas forcément utile. Et sachez que chez Arbonne, en fait, donc c'est ça, Baptistine parlait de la crème teintée pour les sourcils. Oui. Les crayons comme la crème teintée, en fait, sont disponibles en différentes teintes. On a aussi, si vous avez des sourcils rebelles, un gel à sourcils pour les discipliner, les dompter. Oh, c'est bien. Et la crème à sourcils, elle est vraiment là pour en fait apporter de l'homogénéité à la couleur du sourcil. Ou et si éventuellement vous avez des sourcils blancs ou des choses comme ça pour mieux marquer. Sachez que le maquillage des sourcils, c'est vraiment ça qui donne toute la... Enfin, ça a un impact colossal sur le regard. Donc, c'est super important en fait, tu vois, tu ne le savais pas, mais ça change vraiment beaucoup de choses de se maquiller correctement les sourcils. Donc, je ne sais pas comment tu es en train de procéder. Moi, en fait, je remonte parce que la notice, Moi, je l'ai pas. J'avoue que je fais comme ils disent dans le petit truc. Donc, j'ai d'abord brossé, puis après, il faut que je vienne combler les petits trous tranquillement. C'est ça? En tout cas, moi, je fais comme ça, mais je n'ai pas la notice, mais c'est comme ça que je fais, effectivement. Dans la même direction que les poils. Voilà, c'est ça. Il faut faire comme si on dessinait des petits poils, en fait, en plus. Et ça va venir justement donner de la densité aux sourcils. Comme si on rajoutait des poils pour avoir une ligne la plus parfaite possible, quoi. C'est ça. Et ensuite, on va venir avec la brosse comme redessiner. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois la différence vraiment entre mes deux sourcils. Évidemment, c'est celui-ci qui est maquillé. Hein. Donc voilà, en fait, c'est quand même très rapide à faire oui. Pour rajouter à notre... Ben moi, en général, j'en rajoute que là. Ben, depuis que j'utilise, donc depuis le début de la semaine, j'en rajoute qu'au début, moi, personnellement, de mes sourcils. C'est pour pas... Ouais, ça dépend de la forme de tes sourcils. Pour pas surcharger, mais ça dépend des personnes, je vous dirais. Hein. C'est ça. En fait, moi, je vais faire une application de fard à paupières, ce que ne va pas faire Baptistine. Donc, je vais vous montrer pour l'instant. Là, j'ai dans les mains un de mes produits préférés de maquillage d'Arbonne. En fait, c'est notre base de maquillage pour les yeux. Donc, en fait, c'est une petite base qui a cette couleur, donc évidemment toute claire. On va aller l'appliquer ici. On peut toujours y aller au pinceau. Je vais utiliser des pinceaux. Sachez qu'on a une super belle palette de pinceaux chez Arbonne et qu'ils sont véganes, donc ce ne sont pas des poils d'animaux. Le manche est en bois. Ils tiennent merveilleusement bien. En fait les poils ne partent pas. C'est un pur bonheur à l'application. Donc, il y a un pinceau à fond de teint, mais vous voyez, ça, je n'utilise pas. Mais je vais utiliser j'utilise pour le blush, pour le bronzer et pour les paupières. Donc, voilà, moi, j'ai fait mes sourcils. Je vais rapprocher un peu de la caméra. C'est toujours compliqué. Ouais, super net. Très voilà, c'est ça. J'ai juste redéfini un petit peu là où j'estimais avoir besoin. Et puis, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait une différence de se maquiller les sourcils. Voilà. Alors, la base de maquillage, en fait, l'objectif de cette base-là, ça va être de renforcer la couleur du fard à paupières et surtout de lui permettre de tenir beaucoup plus longtemps. Parce que les pigments vont venir vraiment se fixer sur la base et donc on ne va pas avoir d'effet creasing, c'est-à-dire qu'à l'endroit où la paupière se plisse, en fait, on peut avoir du maquillage qui part en fait facilement. Donc voilà. Ce que je vais utiliser comme fard à paupières, c'est cette palette-là que j'adore. Moi, ce sont mes couleurs. J'ai les yeux un peu kaki, donc je vais chercher sur ces couleurs-là. Mais on a une autre palette qui est dans les tons beaucoup plus pastel. Ok, celle-ci. Voilà. Et on a des palettes aussi temporaires. Je ne sais pas trop en ce moment ce qu'on a. Mais on en a eu d'autres qui étaient super belles, dans les rouges. Il y a celle que tu as choisie aussi, Baptistine, qui est la palette marbrée. Je ne sais plus si elles sont trop disponibles, donc voilà. Mais... Parce qu'en effet, j'ai quand même acheté une palette parce que déjà, elle était belle, déjà. Et puis parce que Delphine m'avait montré en effet la fameuse base pour les paupières et ça a vraiment un effet waouh. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça sur des fards à paupières Arbonne. Et pour les fêtes, là, ils avaient fait une édition limitée, donc la palette marbrée, où je ne l'utiliserai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas encore m'en servir. Mais
où du coup, il y a 4 fards à paupières. Il y en a 2 plutôt mat et 2 qui sont plutôt irisés. Fard à joues, bronzer et puis un duo pour les lèvres. Et les couleurs sont vraiment, vraiment jolies et j'ai hâte de pouvoir les mettre et de m'en servir. Mais en ce moment, il y a celle-ci et elle est toujours disponible sur le site. C'est une édition limitée pour Noël, donc c'est ça. Je l'adore aussi, je l'ai aussi. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est plus qu'une palette de fards à paupières. C'est vraiment, il y a 4 fards à paupières, il y a 2 fards à joues, un bronzer et un fard à joues, et il y a un duo à lèvres. Oui, c'est complet. Bah, c'est quasiment une routine. Hein. Ouais, c'est presque tout. Moi, je passe à l'application de mon blush. Je ne suis pas encore assez aventureuse pour mélanger les 2 couleurs, je vous avouerai. Donc, je vais juste faire la plus claire des 2. Et puis c'est ça. Je fais le poisson, comme ça. Oh, c'est très rouge. Je vais me laisser tomber ça. Alors, je vais peut-être juste vous expliquer moi comment je procède en fait sur ma palette. Je vais faire probablement la semaine prochaine un atelier spécifique sur le regard, mais avec une approche holistique. Donc, on va parler du sommeil, de techniques pour avoir un sommeil plus régénérateur, etc., du soin du contour de l'œil et du maquillage. Et donc, j'irai un petit peu plus en détail. Mais là, en fait, j'ai choisi la couleur la plus claire pour uniformiser la surface de ma paupière. Et je remonte presque, même en partie au niveau de l'os, la partie sous le sourcil. Ensuite, j'ai choisi une deuxième couleur. Donc, j'ai pris celle-ci pour appliquer juste sur ma paupière mobile. Et puis après, je vais y aller avec le Forest, qui est plus dans les verts. Puis là, je vais vraiment juste tracer à la base au niveau juste du contour de l'œil. Sachez qu'on peut avoir des maquillages plus sophistiqués. Je vais m'entraîner parce que je ne suis pas une super utilisatrice d'eyeliner, mais je sais que notre eyeliner, il est vraiment génial parce qu'il a une pointe qui est très ferme. Donc, je vais m'entraîner d'ici mon atelier de jeudi prochain pour utiliser ça. Mais si vous êtes adepte d'eyeliner, sachez qu'on en a dans 2 teintes, en fait, gris anthracite et noir. On a aussi des crayons à sourcils. En fait, on a à peu près tout ce qu'on peut rechercher en termes de maquillage qui est disponible. Donc là, je vais quand même avec un maquillage assez simple où je vais juste aller, en fait, j'en mets même trop. Moi, je vais essayer de vous montrer. Là, je n'ai pas encore mis de mascara, c'est ma prochaine étape. Je vais essayer de vous montrer mes yeux avant et puis après, parce que je sais que je suis un peu loin de ma caméra, mais je peux pas trop me rapprocher, donc c'est ça. Bon, j'ai déjà des cils qui sont plutôt bien fournis, je suis très brune, moi, personnellement. Vous l'aurez vu, là. Et c'est ça que je trouvais déjà long, mais avec le mascara... Bon, je ne sais pas si vous voulez voir, c'est une brosse de mascara. Je ne sais pas si c'est... Je sais que les youtubeuses le montrent, donc voilà. Ah, t'es trop bonne, Zario. Oui, je sais. J'ai beaucoup d'autodérision, que veux-tu? Moi, du mascara, je n'en mets que sur les cils du haut, personnellement. Mais ça, c'est un goût personnel. Hein. Oui, mais en même temps, il faut savoir que si on fonce la partie inférieure de l'œil, ça rétrécit le regard. Donc, c'est souvent effectivement ce qu'on préconise, sauf si vous avez déjà des grands yeux, là, mais moi aussi, je maquille que le haut avec le mascara. Du coup, c'était en train de t'occuper du mascara. Je ne sais pas combien de... Enfin, si c'est rapide ou pas. Si je parle c'est rapide, j'ai déjà fait un œil, il m'en reste un. Je vais essayer juste de montrer la différence. Après, il me reste juste le gloss, parce que je n'ai pas de fard à paupières, tout ça. Donc, c'est ça. OK, donc, l'œil maquillé. Je ne sais pas si vous allez voir les cils que ça me fait. L'œil, pas encore maquillé. Je ne sais pas si on voit... Oui, on voit très bien la différence. Si c'est flagrant ou pas. Moi, au miroir, c'est comme... ça me les allonge. Vraiment, contrairement à toi, j'ai des cils qui sont très peu fournis, très clairs et très courts. On n'est pas tous chanceux là-dessus. Mais au moins, avec le mascara, je les vois. C'est quand même pas mal. Souvent,
il est, ouais. En fait, là, il a été classé 10e au monde quand même, devant Chanel, Dior, tout ça. Ouais, c'est ça. Bobbi Il est Brown. vraiment... Attends, faut juste que je corrige ça. Parce qu'en fait, il fait jamais de paquet, ce qui est quand même super bien. Et pourtant, il donne du volume. En plus, il a des peptides, des polypeptides dedans, donc ce qui fait que ça renforce. Comme je vous disais, tous nos produits de maquillage ont des bénéfices de soins. C'est ça. Et donc là, ça va venir renforcer les cils, ce qui fait qu'ils sont capables de pousser à leur pleine longueur. Donc, ils vont tomber plus tard. Et donc, en fait, on peut vraiment avoir une impression d'allongement des cils au fur et à mesure de l'utilisation. Là, je pense que si je vous montre, vous allez aussi voir la différence. Ouais. Cool. Bah, moi, je vois. Je vais faire l'autre. C'est ça. Et moi, du coup, je passe maintenant à l'application du gloss, du coup, pour finir ma routine de maquillage. Et que moi, j'applique toujours, bon, j'ai pas encore de rouge à lèvres, mais j'applique toujours sur lèvres hydratées. Sinon, ça se dessèche et tout. Et ce gloss-là, il colle pas. Ça, c'est vraiment un bonheur. C'est ça. Et il est teinté, mais... Ouais, il est un peu, le Kaya, il est un peu de la couleur des lèvres. Donc, c'est ça. c'est pas facile de parler pendant qu'on se maquille la bouche. Hein. Non. Ni les yeux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes du genre, parce que moi j'étais ça comme ça jusqu'à ce que je m'en aperçoive ou qu'on me le dise. Avant, quand j'appliquais mon mascara, j'ouvrais la bouche. C'est bizarre comme réflexe, non? Il y a plein de gens qui font ça. Oui, moi c'est pareil. J'ai pris conscience de ça, en fait, je la ferme. Et en fait, ça ne change rien à l'application. On est capable de s'appliquer du mascara à la bouche fermée. Voilà. Ok, donc moi c'est bon aussi. Alors je vais vous parler mon niveau du teint. Donne ça du coup, moi le Kala. Et vraiment, il est très confortable et il ne colle pas. Pour un gloss, c'est vraiment agréable. Et puis il donne un petit côté brillant, moi j'aime bien. Voilà, ma routine là, elle est prête. Ça y est. Mais t'es magnifique, hein, ça te va super bien. Ce côté super naturel et tout, c'est vraiment beau. Oui, c'est ça. Après moi, c'est mon goût en maquillage. Je veux bien être maquillée, mais je veux pas que ce soit... Enfin, moi, je mets pas du bleu, je mets pas du violet, je mets pas des choses comme ça. Mais c'est au goût de chacun, on s'entend. Hein. Puis, je me maquille pas autant tous les jours. En général, ma base, c'est base de maquillage et fond de teint, le mascara et en général, peut-être un petit truc sur les lèvres. Ça dépend si je dois porter le masque toute la journée, je le fais pas nécessairement. Un peu sur les sourcils, mais souvent, ça s'arrête là. Ça peut être éventuellement un coup de blush, mais pas trop. Je me maquille rarement. Enfin, ça dépend en fait. Je ne maquille pas tout le temps les paupières. Je vais quand même vous présenter cette palette-là parce qu'elle est juste... canon. Donc, c'est une palette d'highlighter. Il y a différentes teintes donc, qui permettent de jouer justement avec le maquillage, côté bronzer, etc. Donc là, en fait, je vais utiliser le Météor pour tout ce qui est front, pour le creux des joues. Je vais faire le poisson aussi. Ou le sourire. Ah, j'en ai mis trop. Moi, j'ai regardé des vidéos pour essayer d'être à jour et dans les vidéos, elles font le poisson. Ça. Et du coup, ça libère l'os. L'os de la pommette, je crois. Et c'est là qu'il faut appliquer le... En tout cas, au moins le blush. Le bronzer aussi, mais voilà. C'est pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire qu'on applique toujours la partie où il y a le plus de matière à l'extérieur, qu'on va pouvoir étirer, qu'au milieu de la joue, qui va être un petit peu beaucoup plus difficile à corriger. Donc, voilà. Après, je vais prendre le Twilight là, pour justement plus les pommettes. Elle est magnifique cette palette, elle est vraiment... Et puis, le contour, quand même un chouette maquillage. Puis je vais aller prendre un tout petit peu de... Je vous parlais des points de highlight tout à l'heure. Je vais prendre un tout petit peu de Moonstone là, pour aller mettre ici. On peut en mettre un petit peu plus aussi. Franchement, c'est mieux, je n'utilise pas les bons. Même l'autre, le Stardust, pour aller attirer le regard là où on veut, en fait. Donc, c'est agrandir un peu les yeux, éclaircir ici. Un petit peu l'arête du nez.
Donc, voilà. Alors, et moi, au niveau des lèvres, alors bon, j'ai un bobo en ce moment, c'est pas génial, mais sachez qu'on a des crayons à lèvres. Donc, on peut aussi faire dessin du contour des lèvres. Et moi, ce que je préfère chez Arbonne, en fait, on a plusieurs types de maquillage des lèvres. Donc, Baptistine a parlé des glosses. On a effectivement les rouges à lèvres. On a aussi des huiles pour les lèvres. J'en ai plein partout normalement. Ouais. Là, j'en ai une à la fraise. Ça floconne un peu parce qu'il y a l'huile de coco en fait dedans. Donc, parfois, avec le froid, ça durcit un peu. Ouais. Il suffit de les agiter. C'est un sérum pour les lèvres. Donc, vraiment, ça va venir super hydrater les lèvres. Et ça paraît foncé, mais en fait, pas du tout. Ça rehausse très légèrement la couleur des lèvres, mais c'est même pas du maquillage. Et ça a le goût de fraise. En fait, on a fraise, litchi et fruits du dragon. Donc, c'est délicieux à l'application. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de nos duos à lèvres. En fait, les applicateurs sont comme des applicateurs de gloss, mais au lieu d'être des gloss, ce sont des crèmes. Donc, il y a deux côtés. Il y a un côté mat, un côté plus brillant. Vous pouvez utiliser l'un, l'autre ou les deux. Bonne question, Marie-Christine. Est-ce que les crayons à lèvres sont à nouveau disponibles? Je ne suis pas allée regarder. Mais si tu veux le faire, vas-y, dis-nous. Ça, c'est ma couleur préférée. En fait, c'est Bloom. Il ne faut jamais hésiter à descendre vraiment dans le coin des lèvres. Souvent, on les oublie, mais c'est ça qui dessine mieux la lèvre. C'est un peu compliqué parce que je ne veux pas trop toucher mon... Donc voilà, ça rehausse, mais c'est quand même très naturel comme couleur. Et ça, c'était le côté mat. Je vais vous montrer. Vous voyez, on peut juste en mettre un tout petit peu. Et voilà, brillant. Voilà nos deux maquillages. Puis bon, on aurait pu faire aussi la coiffure, tout ça, pour faire vraiment comme... Oui, on peut aussi. Moi, on est en direct. Et on ne fait pas de montage, pas de filtre. Super naturel. Voilà. Ouais, personne n'avait vu tes cheveux bleus encore, tu les avais bien cachés. Mais ça vient très bien avec uniformiser le tout, c'est la même couleur que tes yeux. Donc, ok, oui, pas de problème, Pauline. De toute façon, on a terminé. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir.